Nous commençons une nouvelle année et on annonce le thème de cette année. On entre avec ça au mois de décembre jusqu'au 8 décembre de l'année prochaine. On se laisse conduire tel que Dieu voudra nous conduire. Nous, on n'attend pas janvier, on commence le 8 décembre. Ça, c'est nous. Fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est le thème. Le premier sous-thème, c'est les clés de la manifestation de la gloire de Dieu. Ce qu'il faut faire si réellement on tient à voir la gloire de Dieu. Il y a des exigences, il y a ce qu'il faut faire. Dieu est partout, il est omniscient, mais il ne se manifeste pas partout. Il ne se manifeste pas partout, et partout il se manifeste, il ne se manifeste pas de la même manière. Il ne se manifeste pas dans toutes les vies de la même manière. Il ne se manifeste pas partout de la même manière. Du moins pour là où il se manifeste. Dieu se manifeste là où il est glorifié. Et si on veut voir Dieu se manifester, il faut commencer par instituer le culte du vrai Dieu. Instituer le culte de Dieu dans le respect des principes de Dieu. Parce que Dieu, on ne l'adore pas de n'importe quelle manière. Et là où il y avait le culte qui a été baptisé, on peut perdre Dieu. Et pour qu'il revienne et qu'il se manifeste, il faut nécessairement restaurer le culte de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir dans la Bible. Israël appartenait à l'Éternel. Du moins, Jacob et ses enfants, afin d'aller en ayant l'Éternel pour Dieu. Voilà ce que j'allais dire. Mais ils ont vécu dans une confusion sans nom, esclaves d'une autre nation pendant 4 décennies. Le culte du vrai Dieu, le vrai culte du vrai Dieu, de leur Dieu, ils ne l'ont jamais expérimenté, connu. Par conséquent, ils n'ont pas vécu la puissance, la gloire de Dieu. Ils n'ont pas été sous la nuée de Dieu. Jusqu'au jour où ils ont crié au message de Moïse, ils ont décidé de quitter là où ils étaient en Égypte pour aller où Dieu les attendait. Jusqu'au jour où ils ont accepté de quitter là pour aller rendre un culte à Dieu. Le message principal qu'Israël, Moïse avait apporté à Pharaon, c'était « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve ». Et Pharaon, dans son arrogance, dit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa parole ?» On lui dit « Le Dieu des Hébreux m'est apparu. Il m'a dit « Laisse aller mon peuple. » Il dit « Mais l'Éternel, qu'est-ce que j'ai à voir avec lui ?» C'est lorsque le peuple a décidé en face de la mer Rouge,
ils ont commencé à voir la grâce, la puissance, la gloire de Dieu les environner. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont encore réitéré la vie d'idolâtrie avec Aaron. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Là, on présentait un veau d'or. Mais Dieu tenait à se manifester au milieu de son peuple, à se glorifier au milieu de son peuple, que il a institué les cultes dans le désert. Dans le désert, il a exigé qu'une tente soit dressée, une tente portative. Il a exigé que les cultes soient institués au milieu d'Israël. Quand vous lisez Exode chapitre 40, verset 34, la Bible dit: alors la gloire de l'Éternel a rempli le temple. Et à partir de ce moment, Israël était sous la nuée. La foi et la prière, c'était les premiers chapitres. Ce sont les premières clés ici. On veut voir la gloire de Dieu, la foi et la prière. Il faut avoir la foi au Seigneur et savoir se tourner vers lui, crier vers lui. Aujourd'hui, nous allons au deuxième chapitre, les actions de grâce. Dieu descend, Dieu se manifeste, Dieu visite le peuple qui lui rend grâce. On va prendre un texte un peu long. Bien, on va faire une lecture comme on dit en kangourou. Genèse chapitre 6. Nous lirons le verset 8. Nous irons au chapitre 9, 7. Nous lirons le verset 22 et 23, sinon un peu au-delà. Et pour Genèse, on va clôturer avec le chapitre 8, verset 18 à 22. Et on va lire Luc, chapitre 17, verset 11 à 19. Genèse. Chapitre 6, verset 8. La Bible dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Au chapitre 7, verset 22 et suivant, prenons à partir du verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant que les oiseaux, que les bétails et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourit. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, ça vous soulignez, il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les oiseaux firent grosses sur la terre pendant 150 jours. Bien, commençons les deux premiers versets ou les trois premiers versets du chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent.
les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Verset 18. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, ce qui s'aimaient sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Luc chapitre 17 verset 11 à 19. La Bible dit: Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les y vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les actions de grâce libèrent la gloire de Dieu au milieu des hommes. Les actions de grâce, rendre grâce à l'Éternel. Les actions de grâce, depuis que Dieu avait institué les cultes, faisaient partie intégrante du culte, était devenue une loi pour Israël. Le culte de Dieu qui attire la gloire de Dieu ne pouvait être complet que lorsque il y a eu action de grâce. Dieu a institué les actions de grâce comme faisant partie intégrante du culte à rendre à l'Éternel depuis le désert dans la tente d'assignation. Quand nous lisons par exemple Lévitique chapitre 3, à partir du premier verset, vous irez jusqu'au 17e verset. Dieu institue les actions de grâce. On devrait apprendre à rendre grâce au Seigneur. On devrait
Dieu, lui dire merci, était institué par la loi, faisant partie du culte. Et Jésus, qui n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir, Jésus tenait et tient encore jusqu'à la minute où nous parlons avec toi aux actions de grâce. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu s'éclate là où on rend grâce à l'Éternel. Les actions de grâce attirent Dieu, réjouissent Dieu, touchent le cœur de Dieu. Lévitique chapitre 3, verset 1er suivant. La Bible dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour de ce sacrifice d'action de grâce. Il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachée, et les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et les grands lobes du foie, qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. D'une agréable odeur à l'Éternel. La Bible dit que ça sera là une loi à perpétuité, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le verset 16. Les sacrificateurs brûlera cela sur l'autel, toute la graisse et l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. C'est la loi pour Israël. Partout où Israël sera, la loi est que il faut apprendre à rendre grâce à l'Éternel. Une loi perpétuelle. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais Jésus, qui est porteur de la grâce, n'a pas aboli la loi, il est venu l'accomplir. Si déjà sous la loi, on devrait rendre grâce à Dieu, quand sera-t-il sous la grâce où nous sommes? Tout celui qui a trouvé grâce aux cieux de l'Éternel est appelé à rendre grâce à l'Éternel. La Bible dit Noé a trouvé grâce à l'Éternel et Noé n'avait pas de choix que de rendre grâce à l'Éternel au sortir du déluge. Lorsque le déluge a pris fin, la Bible dit tout le monde était mort. Tous sont morts. Seul Noé et ceux qui étaient avec lui restaient vivants. Noé a fait quoi? Il a mérité quoi? La Bible dit il a trouvé grâce. La Bible dit tout le monde. Tous ceux qui sont nés avec lui. Tous ceux qui se sont mariés au même moment que lui, avant lui, après lui. Tous ceux qui avaient autant de richesses plus que lui, tous sont morts. Les déluges, 150 jours, pluie sur pluie. Noé, lui seul, avec sa femme, ses enfants, ses gendres et ses bétails ont été mis au large.
l'action de grâce. C'est l'expression de notre gratitude envers Dieu, l'expression de notre reconnaissance envers Dieu. C'est l'acte par lequel on vient remercier Dieu, reconnaître que ce que je suis et ce que j'ai, je le tiens de Dieu et Dieu seul. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Exprimer sa reconnaissance, sa gratitude à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai rien. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je reconnais le tenir de toi. Si aujourd'hui je peux me retrouver marié, si aujourd'hui je peux me retrouver en bonne santé, si aujourd'hui je peux payer le minerval des enfants, si aujourd'hui je suis chrétien, ce n'est que par miséricorde. Le lépreux l'approuvait. La lèpre était une maladie contagieuse, honteuse et mortelle. La lèpre. Quand on est atteint de la lèpre dans l'époque d'Israël, on devrait vous mettre en quarantaine. Sans assurance que vous retrouveriez la société. Et lorsque vous devrez vous déplacer d'un point à l'autre, l'obligation était de par vous-même de crier impur, impur, impur. Ça faisait honte. On est indexé, on est marginalisé dans la société. Qui va se marier avec un lépreux? Un homme impur. Qui va embaucher dans ses affaires un lépreux, un homme impur? Déjà, la famille même, votre propre famille ne savait plus vous accepter parce que la lèpre était contagieuse, de peur, de contaminer tout le monde. Quelle femme va vous accepter en mariage? Qui va acheter vos marchandises, vous qui êtes lépreux? Tu vas faire le business, mais qui va acheter? Parce que le contact avec un lépreux était interdit, était dangereux. Déjà nous là, quand nous avons la grippe, nous avons la conjonctivite. Lorsque quelqu'un t'approche, tu l'avertis, tu dis non, bon, je ne peux pas te saluer parce que je suis grippé. Tu t'éloignes. Alors la lèpre. La lèpre était dangereuse parce que ça faisait tomber même les parties de chair du corps tomber. Quel remède réservé à une telle maladie? Cet homme, l'espoir de vivre, l'espoir d'être heureux, l'espoir de réintégrer la société, l'espoir de se retrouver encore utile, s'est évaporé. Aie pitié de nous. Alors à distance, Jésus leur dit, allez-y. Et en chemin, ils ont retrouvé la santé. La Bible dit, un seul est revenu rendre grâce à Dieu. Et ça, le cœur de Dieu n'a pas supporté. Jésus a été déchiré dans son cœur que lui qui parfois avait l'habitude de se taire, il a parlé, il a posé la question. Bazaki 10. Moko kakazongi kopesanga merci. Ça veut dire que je n'ai rien fait dans leur vie. C'est pourquoi ils sont partis sans trace. Dieu n'a pas supporté. Dieu n'a pas accepté.
Voilà pourquoi on dit les actions de grâce sont agréables à l'Éternel. Un parfum de bonne odeur. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. L'ingratitude. Dieu n'a pas supporté. La lèpre. Les gens qui étaient abandonnés, perdus, qui ne pouvaient plus rien espérer, je les ai réintégrés dans la société. Ils sont redevenus utiles. Utiles même pour Dieu. Et Jésus dit curieusement, il n'y a que cet étranger qui est revenu rendre grâce à Dieu. Il n'y a que l'étranger dont le cœur a été touché, qui ne voyait pas comment continuer la route sans revenir dire merci à celui qui m'a requalifié dans la société. Non, il n'était pas prêt à continuer la route. Les autres sont partis sans trace. Jésus pose la question, où sont les autres? Je n'ai rien fait dans leur vie, rien du tout, ils ne se souviennent pas. Je leur demande pas grand chose que de revenir d'abord, ne fût-ce que témoigner, me dire voici ce que nous sommes devenus. Ils sont partis sans trace. Dieu n'a pas digéré les actions de grâce. Ce qui fait que lorsque quelqu'un rend grâce à Dieu, lorsque quelqu'un revient rendre grâce au Seigneur, Dieu descend, Dieu ouvre les portes. Noé pouvait imaginer qu'il disparaîtrait aussi, qu'il serait mort. Noé pouvait imaginer, la Bible dit, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire que Noé n'était pas aussi parfait qu'on croit. Pour que tous meurent et lui reste vivant. La Bible dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tous ont été sous la colère de Dieu. Tous devraient subir le jugement de Dieu. Et eux, et leur famille, et leurs biens, tous. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible dit, lorsque tous étaient en train de périr, je vois Noé témoin, il est en train de voir les voisins en train de se noyer, il est en train de voir les collègues de service en train de se noyer, il est en train de voir des hommes et des femmes en train de se noyer, il est en train de voir les bêtes, les animaux appartenant aux autres en train de se noyer, et il s'est retrouvé dans l'âge avec sa petite famille, ses fils et ses belles-filles, seul. Je vois Noé en train de paniquer, de joie, mais une joie qui fait même peur. Qu'est-ce qui se passe sur la terre des hommes? Qu'est-ce qui se passe sur la terre des hommes? Personne pour pleurer personne, personne pour sauver personne, personne pour assister personne. La Bible dit sauf Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'âge. La Bible dit encore que ce n'était pas au bout d'un jour, 150 jours. Si nous pouvons prendre un mois de 30 jours, ça veut dire 5 mois durant. Nous voyons les pluies d'une nuit ici à Kin. Combien ça laisse des dégâts? Les pluies d'une nuit. Ça peut être de samedi à dimanche, le matin. Quand vous regardez les images, vous cherchez où fuir. Pas seulement au Congo. Nous le voyons aussi ailleurs. Une pluie peut créer des désastres. Une pluie d'une nuit, une pluie d'une journée. Des pluies
qu'on a l'habitude de qualifier de diluvienne. Cette fois-là, c'est pendant 150 jours, 5 mois durant. Donc Noé avanda amona nde banda kuzosinda. Noé avanda amona nde batu ba okufa. Noé avanda amona nde ba bibembe so flotter. Noé atali amona nde voisin na bana na eba zo chola. Noé avanda atali ndenge ndako voisin, immeuble na e à 5 étages et se crouler que Noé avanda azotala. La joie oui, mais à l'intérieur c'était la panique. Il devait penser à son avenir. La suite, ça sera comment? Je reste seul sur la terre. Je vais vivre comment avec cette petite famille? Noé. Noé regarde et dit, qu'est-ce qui arrive? Je vois Noé se poser la question bien. Moi, je suis mis au large. Je connais le jour où ça a commencé. Ça va se terminer quand? Nous, toi et moi déjà, quand une pluie commence, elle ne veut pas se terminer. Nous nous sentons dans l'incertitude. Tout ce qu'on avait comme programme en train de partir. On sort, on regarde l'air, on regarde le ciel. On regarde l'air, on regarde le ciel. L'incertitude se crée. Tout le programme s'en va dans l'eau, comme on dit. Oui, je suis seul. Mais je deviens quoi? La Bible dit, Noé était surpris de voir que la pluie s'est arrêtée, les eaux continuaient à se baisser et il sort. Et au sortir, la Bible dit, Noé sortit du déluge, Noé sorti de l'arche et aussitôt sorti de l'arche, la première chose c'est bâtir un autel et élever l'Éternel. Bâtir un autel. La toute première chose que Noé a faite en sortant, c'était rendre grâce à l'Éternel. Bâtir un autel. Dire Seigneur, merci. Et lorsque Noé a bâti l'autel, lorsque Noé a rendu grâce à Dieu, lorsque Noé a offert une offrande d'action de grâce à l'Éternel, la Bible dit, le ciel s'est déchiré. Dieu a fait des déclarations. Dieu a libéré sa grâce. Dieu a décidé de ne plus jamais. Tu ne vivras plus jamais un tel événement. La terre ne connaîtra plus un tel événement. Dieu est descendu. Les actions de grâce font descendre Dieu. Un culte plein d'actions de grâce attire Dieu. Je déclare qu'à cause de ton cœur, je déclare que plus jamais les mêmes, plus jamais dans la confusion, les choses que tu as vécues il y a 10 ans, les détresses que tu as vécues les années passées, ça n'est fini. Dieu a déclaré que je ne maudirai plus. Dieu a libéré la bénédiction. Je dis que toute malédiction qui pesait sur toi, je dis que toute malédiction qui détruisait ta vie est tombée maintenant. Plus jamais dans la confusion. Je parle, je prophétise de la même manière que l'Éternel a parlé, de la même manière que je parle de la part de l'Éternel. Plus jamais dans la confusion. L'année qui commence, Dieu te fera voir sa gloire. Le chômage qui a trop longtemps duré, plus jamais le célibat doit te quitter, la stérilité doit te quitter. Dieu a déclaré les choses. Dieu a décidé de venir. Je te déclare béni. Je t'établis dans ta destinée. Le naufrage, tu ne le connaîtras plus. Tu reçois la grâce de Dieu maintenant. La gloire de Dieu va t'atteindre. Tu vivras sous la gloire. Je parle miracle sur ta vie. Je parle paix, délivrance à ta vie. Noé sorti, tu sortiras. Noé sorti, tu sortiras. Du déluge, tu sortiras. Du célibat, tu sortiras. De la maladie, tu sortiras. Je dis que cette maladie qui s'était déclarée incurable, tu sortiras du déluge.
Je dis que tu sortiras. Plus jamais dans le naufrage. Plus jamais dans la confusion. Le célibat qui a mené le naufrage, tu t'en sortiras. Noé est sorti. Peu importe la détresse, peu importe le vent, peu importe la méchanceté, Noé est sorti. Et je dis que tu sortiras de cette confusion. Tu sortiras. Le déluge prendra fin. Le célibat prendra fin. Le chômage prendra fin. J'ai chose. Plus jamais pareille chose. La Bible dit, l'Éternel a senti l'odeur. Les actions de grâce touchent le cœur de Dieu. Les actions de grâce font descendre Dieu. Les actions de grâce frayent un chemin devant soi. Les actions de grâce te feront tourner une nouvelle page de l'histoire. Je dis que tu entreras dans une nouvelle page de l'histoire. Dieu ne restera jamais indifférent à l'égard de tes offrandes. Dieu t'écoutera, Dieu t'exaucera, Dieu te visitera. Les actions de grâce te maintiendront dans la grâce. Les actions de grâce te feront accéder à la gloire de Dieu. Les actions de grâce te feront un chemin même dans le désert. Un chemin se fera. Les actions de grâce te feront oublier le temps de la confusion. Fini. Fini. Les actions de grâce. Pour faire descendre Dieu, les actions de grâce doivent être l'expression du cœur, l'expression profonde du cœur. Il faut que ce soit le cœur qui s'exprime, qui reconnaisse que sans Dieu, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne saurai rien. De Samuel chapitre 7. De Samuel chapitre 7. Verset 17. La Bible dit, Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour le temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Là, David venait de recevoir la révélation, les promesses de Dieu concernant ses enfants après lui. Il a eu l'intention de bâtir la maison de Dieu. Il vient pour bâtir la maison de Dieu. Dieu lui dit, bon, ça ne sera pas toi qui les bâtiras, ça sera ton fils. Et Dieu lui promet autant de choses. David, lorsqu'il a entendu les promesses de Dieu, David revient devant Dieu et dit, mais qui suis-je? Je ne vois pas comment ces choses, ça doit être moi qui les reçois. Alors que tout le monde n'en a pas.
Alors que tout le monde souffre autour de moi. Qui suis-je aujourd'hui? Qui suis-je? Il dit, pour me faire parvenir là où je suis. Il a regardé où Dieu l'a pris, derrière les brebis, rejeté par ses propres parents, oublié par la société. Il a regardé les adversités, le combat, la haine dont il était l'objet de la part de Saül, qui avait tous les moyens pour le tuer en un jour. Il a vu comment Dieu lui a fait échapper à la mort. Il a vu comment Dieu est allé le récupérer en brousse au village pour l'amener à la cour royale. Il a vu comment Dieu l'a fait partir du chômage pour faire de lui le roi d'Israël. Et il se demande, qui suis-je pour que toutes ces choses me soient données? Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Qui suis-je? Ça c'est le cœur qui est reconnaissant envers Dieu. Qui suis-je pour avoir ces postes? Alors que plus intelligent que moi il y en a. Alors qu'il y a beaucoup qui ont des relations partout. Qui suis-je pour me marier? Alors que plusieurs plus belles que moi sont célibataires. Qui suis-je pour porter les enfants? Qui suis-je pour que j'aille un tel mariage, une telle bénédiction? Il se voit ne méritant rien de tout ce qu'il a. Qui suis-je pour être en bonne santé? Quand on va voir les gens malades à l'hôpital, on se demande, et ils ont fait quoi pour être alité pendant 6 mois? Et moi qui suis-je? Qui suis-je? David dit, qui suis-je? Je ne mérite pas. Je ne conviens pas. Qui suis-je moi? Qui suis-je pour que Dieu fasse autant de choses dans ma vie? C'est contraire à quelqu'un qui dira, bon écoutez, vous savez, moi j'ai pris contact avec X. J'ai pris contact avec Y. C'est parce que j'ai pris du temps dans les jeûnes et dans la prière. Sais-tu combien de gens jeûnent et prient plus que toi, mais plus dans le chômage? Sais-tu combien de gens cherchent le mariage que tu as là et ils ne trouvent pas? Sais-tu combien de femmes se posent la question, il y a l'occasion de quoi? Et lorsque David voit que ces choses lui sont données, il s'humilie, il se voit petit, il se voit rien, et il rend grâce à Dieu. Qui suis-je pour que tu prennes même soin de mes enfants après moi? Je ne mérite pas. Laisse que tout l'honneur, laisse que toute la gloire te soit rendue. Lorsque tout l'honneur, lorsque toute la gloire te soit rendue, et je viens te rendre les actions de grâce. C'est d'abord un cœur qui reconnaît que sans toi, je n'ai rien. Sans toi, je ne suis rien. Dans un avion, j'imagine David, quand il entre dans un avion, les enfants sont en train de pleurer. Moi, quand je reviens, les enfants viennent m'accueillir. Qui suis-je? Qui suis-je? Avec quel argent je peux acheter toutes ces choses? Qui suis-je? Qui suis-je? Matunduna ayonkolo Pona bola amonayo ngoluna esali katina biso. Oh, c'est avec ta grâce. J'ai laissé les enfants affamés. Je reviens, je les retrouve en bonne santé. J'ai mis au monde des enfants, garçons et filles. Namoni nagabana baninga babebi. Bayanga bazotambola na aliment. Qui suis-je? Est-ce que je suis le plus sérieux de tous les pères? Est-ce que je sais éduquer les enfants? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? David ne se voyait rien. Quelle est ton attitude? Lorsque tu sors, tu vas au travail, tu reviens. Lorsque tu dors, tu sais combien de gens, hier, ils sont allés au lit comme toi et moi. Ce matin, ils ne sont plus réveillés. Les sais-tu? Sais-tu qu'il y a des gens,
Hier, ils avaient fait le programme d'aller au culte adorer Dieu. Ce matin, ils ne se sont pas rendus. C'est qu'il y a des gens qui ont tenté de prendre le volant de leur véhicule pour aller au travail. Ils ne sont plus revenus. Le sais-tu? C'est qu'il y a des gens qui ont tenté de traverser l'asphalte et ne sont pas arrivés de l'autre côté. Et toi, tu fais des navettes. Tous les jours, tu fais des navettes. Tous les jours, tu fais des navettes. Tu vas et tu reviens. Tu vas et tu reviens. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Ah! Qui suis-je? Combien d'amis j'ai enterrés cette année? Je suis allé dans l'air deuil. Qui suis-je? Tu étais à l'hôpital à Lité. Tu voyais dans cet hôpital comment on venait récupérer les cadavres. Tu croyais que toi aussi tu seras emporté, mais tu n'as pas été emporté. David, au regard de tout ça, dit, qui suis-je? Zambeyo, Zambeyo, Eli Kiananga, Makasi Nanga. Zamboyo, Zamboyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. On a tant de sujets d'action de grâce. On a tant de raisons de rendre grâce à Dieu. Chaque matin, il y a de quoi dire merci au Seigneur. Chaque soir, il y a de quoi remercier le Seigneur. Comment rendre grâce à Dieu? Parce que ça ne doit pas seulement être une affaire cachée dans le cœur, mais ça doit s'extérioriser. Voici 3 manières d'extérioriser sa gratitude, parmi tant d'autres bien sûr. Premièrement, la prosternation. Ça, c'est une attitude extérieure. Lorsque le cœur est débordé de vie, lorsque le cœur est débordé de joie, on peut se lever le matin, on peut arriver le soir, on peut arriver à l'église, on se met à genoux, on ne regarde pas combien coûte mon costume. Même par terre, on se couche, on se prosterne. On se prosterne. On se prosterne. On ne regarde pas son rang social, les galants qu'on a, les honneurs, le respect que les gens ont pour vous. Voilà pourquoi David, lorsqu'il pouvait danser, sa femme ne comprenait pas. Il dit, laisse à toi. Tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais vécu ce que moi j'ai vécu. Il y a botami la famille riche. Michael, il y a botami papa no président. Il y a botami aux amours na roi. On a viva, on a connaître la vie, on connaîtra en côté. On y est dans salate, on y est dans souffrance, on y est dans misère. C'est pourquoi là, tu me vois moi là, à la parole de Vilingwa là. On n'a rien construit, on n'a rien. Mais ce qui n'a vandi boye, mutologola mutaliboma. Matondona ayo kolo. Oyabite ndagani basekinga. Oyabite sikani nzamba lokotinga. Pona ya komuna lo femme mariée. Oyabite ba détresse na konatra et pas marâtre. Oyabite ndagana kemba karanzela université. Laisse à toi, je n'ai pas des millions, mais je sais où cet homme de Galilée m'a pris. Je sais où il m'a ramassé. Je sais le chemin par lequel je suis passé avec lui. Je sais. Tikanga. Namona bazosalanga césarienne bandeko basala césarienne na bango na bana bakenda ngana mwana tozatika ngai. Laisse-moi dormir par terre. Tu ne sais pas de quoi il est question entre moi et ce Dieu. Laisse-moi faire la folie. Mais quand tu vois quelqu'un au culte, on dit ah kumama,
Yeshua Kumama, parfois il vous regarde. Il vous voit comme ayant perdu la tête. Il se demande même comment un collègue, un licencié, un docteur en droit en économie comme lui va aller arriver là-bas dansant de n'importe quoi. Papa, toi tu es au courant de ton diplôme. Moi je suis au courant de ce que Dieu a fait pour que j'aie le diplôme. On ne te comprendra jamais. On ne te comprendra jamais. Toi aussi tu ne le comprendras jamais. Vous ne me comprenez pas, moi aussi je ne vous comprends pas. Parce que je ne comprends pas comment toi qui vis par la grâce de Dieu, toi qui as reçu le souffle de Dieu, tu es tellement hautain, tellement aimé, comme le roi Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je... Qui est l'Éternel? Si Dieu retient le souffle de vie, tu seras dans une caisse. Tes immeubles, tu ne sais pas qui va les gérer. On va te donner une médaille à titre posthume sans que tu en sois au courant. Sans que tu t'en serves. On va te décorer. L'habit que tu vas porter toi-même, tu ne sais pas ce que c'est un costume super 100 ou bien babini na tombola. Vanité et poursuite des vents. Quelqu'un dit c'est de ta main que nous recevons ce que nous te donnons. Deuxième façon, c'est des paroles. Dans les paroles, il y a la prière. Il y a la prière d'action de grâce. On ne peut pas commencer la prière par des requêtes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, venez. Non. Seigneur, merci. Merci pour les jours. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. On commence par merci. En dehors des prières, d'action de grâce, il y a des cantiques d'action de grâce, des chants d'action de grâce. Matondo mingi kolohe, matondo mingi, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Quelqu'un dira, ce qui Nathalie va maïnana, Nathalie libota nana, nalobi oza malamu, malamu, malamu. Yahweh malamu, Yahweh malamu, Yahweh malamu, malamu, malamu. Lorsque je regarde le pays où je vis, lorsque je regarde le salaire qui m'est donné, un salaire avec lequel je ne peux même pas payer un loyer, mais je paye le minerval des enfants. Je paye un loyer, bien plus si j'ai un chantier. Je mange avec les enfants. Quand je regarde ce que vous appelez dans ce pays le PIB, quand je regarde, quand j'écoute ce que les économistes disent, Naïna Congo, si je regarde comment dans des pays comme les États-Unis, avec le coronavirus, au milieu des hôpitaux sophistiqués, ils mouraient comme des coqs. Moi qui suis en RDC, où le respirateur est un gros mot, je n'ai ni entendu ni vu. Ah! Masque coûte à Osoma. 200 francs ressemblent chaque mois, chaque jour les agités, la ciné à lobby, quand je regarde comment pendant 7 ou 6 mois de confinement, d'abord quand
il y avait confinement, je n'avais pas de rémunération. Et comment j'ai nourri les enfants pendant le confinement? Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, malamu. Je suis en train de balayer la maison, je chante les cantiques de Dieu. Je suis en train de faire la vaisselle, je chante les cantiques de Dieu. Je suis au volant de ma voiture, il y a un cantique de l'Éternel. Je suis dans mon bureau, il y a un cantique de l'Éternel. Ce qui n'attendait pas Natali libota nana Nalabiosa malamu 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 Yahweh malamu Yahweh malamu. Alléluia. Là je n'ai pas besoin d'être choriste. Laissez-moi avec ma voix rock. Dieu je dois l'adorer. Les actions de grâce doivent monter. Na yom tozala mungongo na yonanga mtunazanyango. Nzamba ayanola. Yoko yemba non parce que tu as une belle voix. Ngana yemba parce que mutema nanga eloba. Mutema eloba. L'expression du cœur. Troisièmement, nos biens matériels, offrandes, sacrifices, l'argent, des biens matériels. Noé sort immédiatement. Je suis sorti du naufrage, comment on appelle, de lâche. Je suis sorti d'une situation difficile. Na évité to usala bilanga côté nini. Na évité bateka bandunda côté nini ba magasin za wapi mais le paix que j'ai doit d'abord être voué en action de grâce. Une offrande d'action de grâce. Une offrande d'action de grâce. Un billet vert, un billet bleu, un billet blanc, un bien matériel. On vient avec dans la présence de Dieu. Nazala bonzumingi te, mais likeze panayo. Nazala bonzumingi te, mais oyo sali eleki. On vient offrir à Dieu. Il faut avoir l'habitude de chanter les cantiques d'action de grâce. Il faut avoir l'habitude de constituer des enveloppes d'action de grâce. Des enveloppes d'action de grâce. Il y a des moments où Zamba Ana Mubimbatito comme une soukambula. Na sali elokote bana nona leisite téléphone ebeba ki renouvelé te loyer ofuta quitté. C'est pourquoi David dit je ne donnerai pas à l'Éternel mon Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Je ne peux pas être comme si Dieu n'a jamais rien fait dans ma vie pour que je me comporte comme quelqu'un qui n'a rien à donner, à apporter dans la maison de Dieu en guise d'action de grâce, de reconnaissance. Non! David pouvait prendre 1000 baies, il donne 1000. Salomon pouvait prendre 2000, il donne. Vous savez, parfois les diables nous poussent à savoir que non, attends, mais tu as beaucoup de problèmes, mais tu as beaucoup de dossiers, mais regarde un peu. Tu oublies que ces problèmes-là, si Dieu ne descend pas pour les résoudre,
l'argent ne les réglera pas. Frères et sœurs, il y a des choses, il y a des soucis, il y a des problèmes que nous pouvons connaître dans nos vies que l'argent même, les relations même, les diplômes même ne peuvent pas résoudre. Je regarde cette femme à tête de perte de sang pendant plus de 12 ans. Oh le banenini. À cause de la télévision, on était en Andako. Vous savez, nous bâtissons la maison de Dieu en guise d'action de grâce. Nous avons quitté nos maisons. Ce n'est pas que nous manquons à faire pour nous retrouver ici en guise d'action de grâce. Nous avons plusieurs sujets, plusieurs raisons de rendre grâce à l'Éternel. Plusieurs. Mais principalement, c'est l'œuvre que Dieu a réalisée à la croix pour moi. L'œuvre que Christ a réalisée à la croix, l'humanité tout entière se perdrait loin de Dieu. La mort de Christ à la croix et sa résurrection d'entre les morts, c'est le principal sujet d'action de grâce. On se réveille le matin. Même quand on n'a pas à manger, au milieu des combats, des adversités, il faut toujours se dire merci Seigneur pour l'œuvre que tu as réalisée à la croix. Sinon, l'humanité serait perdue. Ça, en principe, devrait être le sujet d'action de grâce pour tout être humain, chrétien ou non, en plus du souffle de vie. Le souffle de vie est sujet d'action de grâce. Combien ont compris que le simple fait de respirer, de vivre, comme Noé, à mon indéni batubao kufa tout autour de lui. Noé s'est dit, je serai aussi mort avec eux. Le fait que je sois vivant, je dois rendre grâce à Dieu. Combien sont arrivés à ce niveau de reconnaître que le souffle de vie est sujet d'action de grâce? En plus du souffle de vie, parce que tu peux avoir le souffle de vie, tu quittes la terre, tu vas éternellement en enfer. Mais en plus du souffle de vie, il y a l'œuvre de la croix qui ouvre un chemin devant nous. Et dans l'œuvre de la croix, pour ceux qui ont cru, il y a toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. Le salut en Christ. Frères et sœurs, pose-toi la question. Toi qui es aujourd'hui peuple de Dieu, qui a cru, par rapport à celui qui est encore dans le péché, qu'est-ce que tu as de plus meilleur, de plus sérieux pour que toi tu sois sauvé et ton père ne le soit pas? Ton chef qui a beaucoup d'argent n'est pas sauvé. Le fait d'être sauvé, de rencontrer Jésus, doit être un sujet de grâce continuelle tous les jours. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur. Je serai en enfer. Quand tu regardes des hommes et des femmes, des amis avec qui nous étions dans toutes sortes de choses, il dit, Seigneur, merci parce que je t'ai connu. Merci parce que je t'ai connu. Merci parce que je t'ai connu. Merci parce que tu m'as rencontré. Merci parce que tu m'as sauvé. C'est ça. Le salut qu'on a reçu de Jésus. Et avec le salut, toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. L'onction de Dieu.
la protection de Dieu, l'élévation, les mariages. Il y a des gens qui ne seraient jamais mariés s'ils n'avaient pas rencontré Jésus. Au regard de tout ce qui a été fait dans ta famille, de forteresses, de divinités. Toi-même peut-être on t'avait déjà dédié à Satan. Mais le Seigneur est venu te sauver, te retirer. Il dit, je sais là où tu vis. Tu vis là où tu demeures là où Satan a installé son trône. Plusieurs personnes seraient mortes si Jésus ne les avait pas sauvés parce qu'atteints d'une maladie mortelle. Plusieurs d'entre nous, ce matin, seraient stériles. Plusieurs d'entre nous, ce matin, seraient sous les médicaments chaque jour. Plusieurs seraient probablement déjà des fous sur la route. Si Jésus n'était pas venu précipitamment te prendre, te mettre au large. Plusieurs seraient déjà tués par les sorciers de la famille. Plusieurs seraient tués par les occultistes là où ils travaillent. Si Jésus n'était pas mort à la croix. Si Jésus ne t'avait pas rencontré. Moi qui vous parle là, je ne sais pas si je serais encore vivant. Plusieurs. Des bénédictions spirituelles. Et d'entre les bénédictions spirituelles, il y a la connaissance de Dieu. D'entre les bénédictions spirituelles, il y a l'onction de Dieu. D'entre les bénédictions spirituelles, il y a l'église. L'église est un don de Dieu. L'église est une bénédiction que Dieu nous donne. Tu ne peux pas dire avoir une histoire avec Dieu et ne pas en avoir avec une église locale. L'église. Vous savez, l'église est un don, l'église est une bénédiction, l'église est un sujet de prière. Église corps de Christ d'abord, mais surtout église locale. Toutes les églises ne sont pas une bénédiction de façon particulière pour toi. Parce que il y a là où Dieu a prévu te planter pour venir recevoir ton adoration, pour venir recevoir ta louange, pour venir recevoir tes actions de grâce. Quand Dieu nous donne le sauve, il nous donne une église. Il nous donne une église. Il nous donne une église. Dieu nous donne une église. Il faut bénir Dieu pour l'église. L'église est l'instrument de Dieu. L'église est le lieu où Dieu descend pour recevoir l'adoration, pour recevoir les sacrifices, pour nous manifester sa bonté et nous parler. L'église. Toutes les églises sont des églises de Dieu, mais il y en a une qui soit un don que Dieu t'a donné toi. Il ne l'a pas donné peut-être à ton copain, il ne l'a pas donné peut-être à ton voisin, mais à toi, l'Éternel a donné une église. La parole de Vilingwala, qui célèbre les 11 ans, peut être venue ici uniquement pour toi. Cette église peut avoir été implantée uniquement pour toi. Tu serais retrouvé ailleurs dans d'autres églises, tu ne verrais pas la main de Dieu telle que tu l'expérimentes ici. Tu ne grandirais pas de la même manière comme tu le fais ici, parce que le lieu de ton rendez-vous avec Dieu serait ici. Ce que Dieu a promis de faire avec toi ici. Ailleurs, c'est quelqu'un d'autre. Ailleurs, c'est ton cousin. Son lieu de rendez-vous avec Dieu. Ailleurs. Ne jamais être comme Jacob. Jacob rencontre le Seigneur à Bethel. Il fait des promesses à Dieu. Il s'en va, il arrive là-bas, il a oublié le lieu attaché à sa bénédiction. Dieu lui apparaît et dit, je suis le Dieu de Bethel, le lieu où tu as oint un monument. Quitte ici, rentre.
va rendre grâce à Dieu. Il ne comprend toujours pas. Il va encore je crois, à Shichem. Il arrive là-bas. Il a connu les humiliations. Genèse 35. Il a connu les détresses. On a violé sa fille. Ses enfants ont commencé à venger. Sa vie était menacée. Dieu lui apparaît. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Les lieux où je t'ai visité quand tu fouillais ton frère. Rentre, va bâtir un hôtel. Frères et sœurs, le chrétien mature détecte l'église que Dieu lui a donnée et il s'y attache. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il ait des problèmes ou non, moi, mon église, c'est ici. Je sais comment je suis venu ici. Je sais que c'est ici que Dieu est en train d'affermir mon ministère. C'est ici que Dieu est en train de me parler. C'est ici. Et je bâtis ces lieux. Je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir donné une église. De m'avoir donné un pasteur. De m'avoir donné une épouse. De m'avoir donné un mari. Je suis reconnaissant envers Dieu. Cette église est une bénédiction pour moi. À proprement parler, moi, mon église, ce n'est pas ici. Mon église, c'est à Limité. Ça choque. Ça choque. Que tu sois choqué ou non. Mon église, c'est ici, ce n'est pas ici. Ici, je suis un missionnaire. Je peux décider aujourd'hui de rentrer. D'où je viens. Mon église, c'est là. Ça, c'est ton église. Je suis plus que convaincu que cette église dont nous célébrons les 11 ans d'existence, Dieu doit l'avoir menée à Lingwala pour toi. Si ce n'est pas pour toi, alors ça serait pour quel but? Moi je bénis le Seigneur pour Lingwala, ni t'étais Lingwala. Je ne sais pas si je te rencontrerai, on adorerait Dieu ensemble, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as déjà pensé à ce que l'église est pour toi? Tu as déjà rendu grâce à Dieu au sujet de l'église, de façon générale, et au sujet de cette église? Si l'église est une bénédiction pour toi, tu n'accepterais pas qu'on puisse la casser. Tu protégerais l'église. Si le pasteur est une bénédiction pour toi, tu n'accepterais pas de les vilipender, même si ils se déconnectent un peu. Tu ne te souviendras pas seulement des discours, des phrases déplacées, sorties de sa bouche lors d'une prédication ou non. Tu te souviendras de tous les enseignements qu'il t'a donnés depuis que tu l'as connu. Tu te souviendras. Tu te souviendras de comment tu es arrivé à l'église. De ce que Dieu a fait avec toi dans l'église. Je dis toujours aux gens, façonne ton témoignage avec Dieu et façonne ton témoignage avec l'église de Dieu. Dieu nous bénit au travers de l'église. Bâtissons l'église. Rendons grâce à Dieu pour l'église. Protégeons l'église. C'est une société des hommes. Il peut y avoir des faiblesses. Mais ça ne veut pas dire que tout est en moudre. Dieu n'a rien fait dans ta vie depuis que tu l'as connu. Dieu n'a rien fait dans ta vie depuis que tu es sur la terre pour que tu te cramponnes seulement à ce qui ne marche pas. Pourquoi nous avons tendance toujours à nous cramponner sur ce qui ne marche pas au point d'oublier ce qui a déjà marché et qui marche encore? C'est à ce niveau-là que le diable nous amène pour que nous ne soyons pas reconnaissants envers Dieu. Moi, je me souviens toujours de comment je suis arrivé au pied de Tsimbambungu André à Limité.
Je me souviens toujours de ce que Dieu a fait de moi dans cette église. Je me souviens encore de comment je suis arrivé ici. Et je me souviens de ce que Dieu a fait de moi ici. J'ai maintenant des frères, j'ai maintenant des sœurs que je n'avais jamais connus auparavant. Jamais connus auparavant. Combien j'ai reçu de vous ici? Je ne dis pas à haute voix. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Tu n'as rien reçu de Dieu. Tu n'as rien reçu de l'église. Ici même tu n'as rien reçu. Pour que tu ne t'attaches qu'à ce qui ne va pas à l'église. Et qu'est-ce que tu fais pour que ça aille à l'église? Parce que l'église ne deviendra que ce que nous, toi et moi, aurons fait d'elle. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les 11 ans d'existence de l'église. Je demanderai que chacun réfléchisse. Qu'est-ce qu'il peut faire en guise d'action de grâce pour que ce lieu qui devient notre lieu d'adoration, toi et moi, notre lieu de culte, toi et moi, soit convenablement aménagé, soit décent. Parce que c'est un don que Dieu nous a donné. C'est nous qui venons adorer Dieu ici. C'est nous qui devons l'aménager. Qu'est-ce que tu peux faire avant la fin de cette année 2024 pour que à la fin de l'année, le 31 décembre, nous puissions être dans un cadre propre, présentable? Une boîte de peinture en action de grâce, un sac de ciment en action de grâce. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Tu peux regarder. Tu peux regarder. Seigneur, merci pour la vie éternelle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'église. Je viens bâtir ton église. Rien à faire. Rien. Rien. D'ici la fin de l'année. Allons-nous encore adorer Dieu dans un endroit aussi sale que celui-ci? Et ça, c'est un trompe-œil. Il faut aller derrière, il faut aller de l'autre côté, il faut monter au-dessus. Allons-nous franchir l'année avec tous ces grâces? Pense à ce que tu peux faire pour que la dette que l'Église a envers la banque soit totalement apurée. Prions le Seigneur. Un mot d'action de grâce. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour l'église. Merci pour les frères et sœurs que tu m'as donnés. Merci pour les pasteurs que tu m'as donnés. Merci pour l'époux, pour les maris, pour l'épouse que tu m'as donné. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonne main, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci pour les 11 ans d'existence en tant qu'Église. Merci pour tes bienfaits depuis que nous sommes ici. Merci. Au nom de Jésus. Amen.